Bonjour et bienvenue sur AdrenMath. Au programme, un petit cours sur les équations du second degré, destiné à des élèves de seconde éventuellement, mais principalement première et terminale. Une équation du second degré, c'est une équation de la forme ax carré plus bx plus c égale 0, dans laquelle a, b et c désignent trois nombres réels, avec la condition supplémentaire a non nul, pour qu'il s'agisse d'une véritable équation du second degré. Voici un premier exemple d'une telle équation. 3x carré plus πx égale racine de 5, que l'on peut évidemment mettre sous la forme équivalente que voilà. Elle correspond à a égale 3, b égale pi, c égale moins racine de 5. Voici à présent un exemple d'une équation qui est en apparence du troisième degré, mais en apparence seulement, puisque si l'on développe le membre de droite, cela fait apparaître un terme en x cube, qui se simplifie avec son homologue du membre de gauche, et après simplification, il reste l'équation suivante, qui est bien du second degré. Voici un dernier exemple très simple. Après avoir écarté la valeur interdite x égale 0, on parvient à une équation du second degré. L'objectif dans ce qui va suivre est de décrire une méthode générale de résolution de ce genre d'équation. Mais avant cela, on va d'abord examiner des exemples très simples. Le premier exemple doit déclencher un réflexe, celui de penser à l'identité remarquable a plus b, le tout au carré. En effet, x plus 3, le tout au carré, donne après développement x carré plus 6x plus 9. L'équation a donc une solution très simple à trouver. Il faut que x plus 3 soit nul, et donc la seule solution est moins 3. Voici un deuxième exemple, très voisin. On a juste changé le terme constant, petit c, qui vaut à présent 10. L'idée est de s'inspirer de ce qui précède. C'est presque une identité remarquable, puisque x carré plus 6x, c'est le début du développement de x plus 3, le tout au carré, comme on l'a vu. On va donc écrire l'équation sous cette forme-là. La remarque principale à présent, c'est que x plus 3 au carré est un nombre positif ou nul, puisqu'il s'agit d'un carré. Et donc, en lui ajoutant 1, on obtiendra un nombre supérieur ou égal à 1, et en aucun cas 0. L'ensemble des solutions est donc vide. Troisième exemple, toujours de la même veine, x carré plus 6x plus 5 égale 0. On fait la même chose. Et on écrit donc l'équation sous cette forme. Cette fois-ci, on a sous les yeux une différence de deux carrés que l'on s'empresse de factoriser. On simplifie. Et un produit de facteurs nuls donne la nullité de l'un ou l'autre des facteurs. Finalement, l'équation possède deux solutions, moins 5 et moins 1. Passons maintenant au cas général. On considère donc une équation de la forme ax carré plus bx plus c égale 0, dans laquelle a est non nul. On commence par diviser par a, ce qui met l'équation sous cette forme-là. Puis, on va s'inspirer de ce qu'on a rencontré dans les exemples précédents, et on va chercher à transformer x carré plus b sur ax en considérant que c'est le développement, ou plutôt le début du développement d'un carré. Donc que faut-il ajouter à x pour que, en développant le carré de x plus quelque chose, cela fasse apparaître x carré plus b sur a x plus un terme constant? Eh bien la réponse est b sur 2a. En effet, quand on développe le carré de x plus b sur 2a, on obtient x carré, on obtient le carré de b sur 2a, c'est-à-dire b carré sur 4a carré, et on obtient le double produit 2 multiplié par x multiplié par b sur 2a, c'est-à-dire b sur ax comme souhaité.
Ce processus s'appelle la mise sous forme canonique de l'équation. On va donc maintenant remplacer x carré plus b sur ax par la différence qui est suggérée au-dessus, c'est-à-dire par x plus b sur 2a, le tout au carré, moins b carré sur 4a carré. Et voici donc la nouvelle forme de l'équation. On réduit ensuite au même dénominateur la somme des deux dernières fractions. Et ce qu'on a sous les yeux, c'est peut-être une différence de 2 carrés. Pourquoi peut-être? Eh bien parce que cela dépend du signe de b carré moins 4ac sur 4a carré, c'est-à-dire du signe de b carré moins 4ac. Cette quantité b carré moins 4ac joue donc, par l'intermédiaire de son signe, un rôle dans la discussion qui va suivre. Elle l'amène à distinguer plusieurs cas, à discriminer entre plusieurs cas, d'où son nom de discriminant, que l'on note traditionnellement delta en majuscule. Voici donc l'équation sous sa forme réduite. Il y a donc maintenant à discuter selon le signe de delta. On a donc maintenant l'équation réduite sous les yeux, et on envisage un premier cas, celui où delta est strictement négatif. Dans ce cas, le terme moins delta sur 4a carré est strictement positif, et donc le membre de gauche de l'équation ne peut pas être nul. Aucune solution. Deuxième cas de figure, delta strictement positif. Dans ce cas, delta sur 4a carré peut s'écrire comme le carré de quelque chose, c'est-à-dire le carré de racine carrée de delta, le tout sur 2a, et on a donc une différence de 2 carrés dans le membre de gauche de l'équation, ce qui permet de factoriser et d'obtenir deux solutions que voilà. Enfin, si delta est nul, l'équation s'écrit sous une forme très simple, x plus b sur 2a, le tout au carré égale 0, et ne possède donc qu'une seule solution, à savoir moins b sur 2a, et l'on remarque que ceci est cohérent avec les formules obtenues juste au-dessus, en y faisant delta égale 0. Appliquons ceci à un exemple. Voici donc une équation du second degré. Elle correspond à a égale 3, b égale 5, et c égale moins 2. On calcule son discriminant, on trouve 49, qui est le carré de 7, et il n'y a plus qu'à utiliser les formules que l'on a rencontrées à l'instant pour le cas delta strictement positif. On simplifie, et on trouve deux solutions qui sont moins 2 et 1 tiers. Il est facile, si on le souhaite, de vérifier que ces solutions en sont bien en reportant dans l'équation initiale. Voici un exemple un tout petit peu plus sophistiqué. On considère une équation avec un paramètre, petit m est un réel non précisé, et on se pose la question suivante. Comment doit-on choisir petit m de telle sorte que cette équation possède une solution réelle et une seule? On connaît la réponse. Il s'agit de trouver une condition pour que le discriminant de cette équation soit nul. On peut noter delta indice m, ce discriminant, reflétant ainsi le fait qu'il dépend de m. On peut le calculer en appliquant la formule b carré moins 4ac avec a égale 2, b égale m plus 1 et c égale moins m. On obtient après simplification m carré plus 10m plus 1, et il faut donc que cette quantité soit nulle. Il s'agit bien de résoudre une équation du second degré en m, ce qui conduit à deux solutions, moins 5 plus ou moins 2 que multiplie racine de 6. Voici enfin un exemple d'une nature un peu différente, plus géométrique. On considère un rectangle dont la longueur est notée grand L et la largeur petit l. On trace un segment afin de faire apparaître un carré à l'intérieur de ce rectangle, carré de côté petit l.
Ceci fait donc aussi apparaître un autre rectangle, dont les côtés mesurent respectivement petit l et grand L moins petit l. La première chose à faire, c'est de préciser comment petit l et grand L doivent être choisis pour que la longueur du petit rectangle, c'est-à-dire son plus grand côté, mesure petit l. Il faut donc que petit l soit strictement supérieur à grand L moins petit l, ce qui bien sûr équivaut à 2 fois petit l plus grand que grand L. Ceci posé, on se pose la question suivante. Quelle condition doit peser sur les nombres petit l et grand L pour que le petit rectangle, en bleu, soit semblable, c'est-à-dire proportionnel, au grand rectangle? Cette condition consiste en l'égalité des rapports longueur sur largeur. Longueur sur largeur pour le grand rectangle égale longueur sur largeur pour le petit rectangle. Une bonne idée à ce stade consiste à introduire une lettre, petit x par exemple, pour désigner le rapport grand L sur petit l. On voit alors facilement que la condition précédente peut s'écrire seulement à l'aide de x. Et finalement, on obtient une équation du second degré en x. Cette équation possède deux solutions, puisqu'elle a un discriminant qui vaut 5, qui est donc strictement positif. Et parmi ces deux solutions, l'une d'elles est négative, et il faut l'écarter puisqu'on cherche un nombre positif. Il s'agit en effet d'un rapport de longueur. Finalement, la solution retenue est 1 plus racine de 5 sur 2. Ce nombre est célèbre en mathématiques, on l'appelle le nombre d'or, et il était connu visiblement des mathématiciens de l'Antiquité grecque.